Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette présentation d'Iléou. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, donc moi je m'appelle Mickaël Bellamy, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le contrôle technique de construction et j'ai cofondé Iléou avec Eric Lestage, qui est présent, qui a une vingtaine d'années dans le développement informatique. C'est d'ailleurs Eric qui va prendre vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on les traitera soit durant la présentation si ça a un lien avec le sujet traité, ou à la fin on aura une séance de questions-réponses. Chez Léo, on s'est associé avec une troisième personne, Olivier Nougaret, avec qui je co-développe JPS Control, qui est un bureau de contrôle qui fait des missions classiques de contrôle technique de construction, de vérification réglementaire, de coordination SPS. Donc là, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on le co-développe, on est 35 personnes, avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Mais c'est pas parce qu'on fait un métier sérieux qu'on aime se prendre au sérieux, au contraire, on aime rendre ce métier relativement accessible. C'est pour ça qu'on a aussi créé des plateformes comme Iléo, en suivant un peu les mouvances numériques, et de rendre disponible en fait un contrôleur technique pour un architecte ou même un particulier pour faire une revue de projet, une téléconsultation après diagnostic ou une attestation de conformité dans le cadre d'un permis de construire avec des formulaires à remplir directement en ligne. Et pourquoi on est arrivé à IDEO? C'est parti du GPS Control. Quand on a fait des audits de sécurité, qu'on nous a sollicité aussi pour faire des registres de sécurité dématérialisés, on a vu que c'était quand même assez compliqué de retrouver toutes les données au sein du patrimoine. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Iléou avec de grandes missions qu'on s'est fixées. La première, c'est de sécuriser le patrimoine. Ensuite, c'est de fiabiliser ces données, de gagner du temps dans la gestion quotidienne et collaborer pour entretenir efficacement, de manière rationnelle et économique, un parc immobilier et ses équipements. Et comment on le fait? C'est grâce à des maquettes numériques et de bâtiments pertinentes et documentées, vivantes et facilement accessibles sur une plateforme en ligne, aux opérationnels, aux mainteneurs, aux vérificateurs, aux gestionnaires et aux décideurs. Donc, cette grande mission, on va rentrer plus dans le vif du sujet en vous montrant une petite vidéo de démonstration. Ça, c'est un des premiers bâtiments qu'on a digitalisé, qui était une école. Donc là, voilà, on se cherchait encore aussi sur la manière de représenter la transparence. Mais ce qu'on a assez vite trouvé, c'est comment dire, l'importance de gérer des filtres pour filtrer assez vite des données qui intéressent le gestionnaire. Donc là, on a cliqué par exemple sur un extincteur. Donc là, on arrive dans le domaine de la sécurité incendie. Vous pouvez aussi aller dans le domaine du confort, du chauffage, des appareils d'utilisation. Vous pouvez être dans les équipements d'enveloppe, les éléments d'enveloppe, type fenêtre, façade, ou pour retourner à la sécurité sur des blocs de secours. Et sur l'arborescence à côté, vous avez tout de suite l'élément et toutes les données que vous voulez référencer, les dates, la dernière vérification. Et grâce à la plateforme, on peut aussi recueillir des quantitatifs. Donc là, par exemple, la surface de toiture, qui va nous aider à faire d'autres, à répondre à d'autres problèmes qu'on va identifier tout à l'heure. On a aussi forcément intégré une base documentaire. Et, par exemple, là, ici, c'est une photo de contextualisation de l'escalier, mais ça peut être un rapport d'intervention, un rapport de diagnostic amiante, etc. On a continué nos développements pour arriver plutôt à ce type de rendu. Donc là, c'était un bâtiment de service technique, où là, la demande du gestionnaire, c'était vraiment focalisée sur la sécurité incendie, pour, en un clin d'œil, détecter les équipements liés à la sécurité incendie. Donc là, on a beaucoup travaillé la transparence, le repérage des locaux à risque, donc qui sont en rouge, et les circuits de cheminement qui permettaient d'accéder facilement à ces équipements, avec toujours la documentation sur le côté. On a aussi travaillé la vue, le rendu 2D de la vidéo du plan du bâtiment, et puis on a développé la vue en filtre pour filtrer tout niveau du bâtiment, tout équipement, et atterrir sur une fiche signalétique de l'équipement ou de l'élément pour pouvoir ensuite la documenter. Voilà comment dire? Une une première présentation de l'outil, mais à quel problème réel l'outil est censé répondre pour nous? Le premier, c'est vraiment un enjeu de localisation où, quand on a fait nos différents audits, on s'est rendu compte que on se posait souvent la question il est où? Il est où le plan? Il est où le dernier plan à jour, l'accès en toiture, l'extincteur à remplacer, le luminaire en panne, le DOE ou le registre de sécurité? C'est d'abord à cette question qu'on a essayé de répondre avec Iléo. Ensuite, on s'est rendu compte que cette question de la localisation avait vraiment un impact sur la maintenance et les vérifications. Par exemple, avec le mainteneur qui n'a pas pu accéder au local ou qui n'a pas pu retrouver l'équipement, qui était sur place et qui n'avait pas la bonne pièce et donc qui a dû repasser. Ça génère vraiment des pertes de temps importantes qui diffèrent les actions. Le vérificateur, lui, se retrouve souvent dans la même situation où il n'a pas pu accéder à un local, il n'a pas pu tout contrôler, donc ça crée en fait des zones d'ombre, des limites de mission, qui font qu'au final la vérification n'est pas si maîtrisée. En tout cas, le résultat de la vérification n'est pas si pertinent que ça. Il peut aussi de plus en plus nous obliger à télécharger son rapport sur sa plateforme, c'est-à-dire que nos données en fait elles sont sur son cloud. Mais le plus important, c'est l'alerte sur la présence de réserves dans le rapport de vérification. Souvent ça manque d'alerte pour agir rapidement sur les réserves à lever. Du coup, le gestionnaire se retrouve à manquer d'informations pour agir rapidement. Il multiplie des allers-retours sur place. Il ne retrouve pas les documents ou il gère sur une base de données Excel. Il manque de temps pour traiter les mails, réaliser les modes d'intervention et donner suite au rapport de vérification. Et donc, ne se focalise pas finalement sur les actions réelles à mener pour corriger les problèmes et les désordres et les dysfonctionnements dans son parc immobilier. Donc, il y a une charge mentale assez importante, alors que de l'autre côté, bah, les autorités, elles demandent, elles exigent des vérifications périodiques, elles peuvent demander à tout moment le registre de sécurité, elles nous mettent en demeure de lever les réserves et à rendre obligatoire les économies d'énergie, comme par exemple avec la dernière évolution du décret tertien.
Pour répondre à ces exigences, c'est quand même mieux de maîtriser, toutes ces données. Ces données, bah, souvent sont pas archivées au même endroit, elles sont pas sauvegardées numériquement, elles sont pas manque de fiabilité ou elles sont pas suffisantes. Elles sont compliquées à maintenir à jour. Elles sont dans un fichier Excel qui est pas du tout une base de données, qui est une base de données fragile en fait. C'est pas une base de données relationnelle, qualifiée et partagée. Elles ne peuvent pas être, filtrées, et exportées facilement. Elles ne permettent pas de remonter des statistiques, pour rationaliser des coûts de maintenance. Et du coup, l'historique se retrouve, bah, pas tracé au fil de l'eau, compliqué à conserver. Parfois, ils s'en veulent même, au dernier pot de départ. Et on se retrouve avec un parc d'équipements, qui n'est pas assez documenté, pas assez homogène ou qui, permet pas de faire une maintenance, préventive, comme l'a constaté Eric. Tu avais une anecdote sur le dernier gestionnaire que tu as vu à propos de Luminaire? Oui, c'est vrai, alors c'est assez amusant de voir comment il est où et se construit à la base d'anecdotes. J'ai récemment rencontré une personne qui me parlait dans la salle où il me recevait d'un problème avec un luminaire. Et il me disait, ben, voilà, typiquement, le genre de données qu'on aurait besoin de collecter et de fiabiliser, de pouvoir interroger ensuite, de pouvoir requêter. Il avait trouvé tout de suite lui-même les arguments en fait, pour justifier la mise en place d'une digitalisation de son patrimoine. Et il m'expliquait que ben, voilà, ce luminaire il est perché à 5 mètres de haut là, sur mon plafond. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne connais pas la référence, sa marque, etc. Et donc il va falloir que je fasse venir mon prestataire qui va grimper sur son échelle à 5 mètres pour me démonter mon luminaire, s'apercevoir qu'il n'a pas la bonne référence en stock dans sa fourgonnette, donc il devra passer une commande, revenir, etc. Et moi, au bout du compte, bah, j'aurais payé déjà 2 déplacements, alors qu'a priori, on aurait pu faire l'économie au moins d'un des 2 déplacements. Et puis, si on veut aller plus loin, on va s'apercevoir que ce luminaire, bah, ça fait plusieurs fois qu'il claque. Et puis, en fait, il a une durée de vie théorique de 20 000 heures. Et puis, on s'aperçoit qu'en réalité, il en tient tout juste une petite centaine. C'est peut-être intéressant de savoir combien on a à l'échelle de notre parc de luminaires de ce type-là, pour essayer de lancer une petite intervention préventive et s'éviter effectivement des allers-retours sur les escabeaux à 5 mètres de haut, multiplié par X cas dans le parc immobilier. Voilà donc un exemple très précis, mais très terre à terre aussi, de la nécessité de bien référencer l'ensemble de son parc, de ses équipements, et pas seulement en fait les géolocaliser. La géolocalisation est un élément des données, mais pas la seule. Et la suite en fait de toutes ces exploitations de données qu'on pourra faire, c'est du ruissellement, des petites économies qui font au bout du compte de grosses économies d'échelle en fait sur les opérations de maintenance ou préventives ou curatives. Et donc pour ça, bah, il faut, forcément recueillir la donnée et la centraliser. Pour cela, on est parti, plutôt sur la numérisation, des bâtiments. Mais, quand on va présenter la solution, on se dit tout de suite que numériser, les bâtiments, ça va être du BIM lourd et inexploitable, que ça va nécessiter des informations à donner au modeleur, nécessiter des plans, ou alors on va faire des scans 3D, qui vont nécessiter des logiciels compliqués qui vont prendre de la place, sur le serveur. Et que autant il y a de l'offre pour faire du scan 3D, mais il y a assez peu d'offres pour puis après traiter ces nuages de points et numériser le bâtiment existant. En général, ils préfèrent digérer un fichier IFC existant ou, certains modeleurs n'hésitent pas à externaliser, à l'étranger. Et nous, c'est pas cette option que l'on a retenue. On veut faire du vrai made in France. Et pour ceux qui ont, la chance d'avoir une GMAO ou pas d'ailleurs, bah, souvent ils se retrouvent à les équipes, disent que c'est une vraie usine à gaz, qu'elle n'est pas forcément adaptée aux besoins et qu'elle n'est pas, accessible aux opérationnels sur le terrain. Donc finalement, ça fait beaucoup de choses, à gérer au quotidien et on propose, avec Iléo de vous aider justement à digérer tout ça et dans digérer, il y a digitaliser et gérer. Donc là, on va basculer, sur la plateforme, hein. Là, on n'est plus dans de la démo, on est vraiment sur la plateforme Il est où? Pour essayer de vous montrer aussi, la fluidité et puis, toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir y retrouver. Donc là, on a la maquette qui est très fluide à utiliser, puisqu'elle a été allégée en fait, allégée et qu'elle se retrouve très pertinente. On, retrouve, les filtres en bas assez, intuitifs, hein, donc les filtres sont évidemment adaptables, hein. Si, la sécurité incendie, ça vous intéresse pas, vous avez, tous les équipements, vous pouvez les regrouper dans une autre famille. Mais en tout cas, la sécurité incendie, c'est le plus visuel pour montrer et arriver à l'intérieur d'un bâtiment et tout de suite naviguer, pouvoir, récupérer le tableau électrique par exemple ou l'extincteur et tout de suite arriver à toutes les données que vous pouvez, mettre comme, la dernière date de maintenance, les coordonnées du mainteneur, les références des équipements, le DOE, le DIO, de cet équipement. On voit aussi que, la plateforme va pouvoir, aussi vous permettre de faire, quasiment des visites virtuelles en fait à l'intérieur de votre bâtiment. Donc là, la transparence qu'on a paramétrée ici, elle est ajustable et vous pouvez retrouver, tous vos équipements avec, la vue en 2D et la vue en filtre qui vous permettra de filtrer, à tous les niveaux vos éléments, et avec cette fiche signalétique de contrôler et de documenter vos éléments. Donc la digitalisation, la numérisation, c'est hyper, important. C'est par ça qu'on a voulu, commencer, avec la notion de digitaliser. Donc pour digitaliser, il y a plusieurs, quand même, choses à prendre en compte. Il y a l'hébergement et la sauvegarde. Donc, on vous proposera de sauvegarder et d'héberger soit chez vous, soit chez vous, en mode SaaS. Ce qui est important à savoir, c'est que dans les 2 cas, en fait, le client reste propriétaire de ces données. Ça, c'est très important. On verra, avec les fichiers sources comment vous pouvez récupérer vos données, après si vous souhaitez plus utiliser la plateforme. Ensuite, il y a un gros enjeu de définition des droits utilisateurs. Il y aura forcément des utilisateurs internes pour l'administration, la modification ou la consultation des données, mais vous pourrez aussi donner, le droit à des utilisateurs externes, comme des entreprises, la maintenance, la vérification ou les autorités, à consulter la plateforme, soit en mode modification ciblée, soit en mode consultation.
L'autre enjeu de la digitalisation, c'est après de numériser les bâtiments. Donc, nous, en données d'entrée, on récupère forcément des fichiers que vous connaissez, peut-être type BIM, IFC. C'est vrai, fichiers en 3D documentés avec un enrichissement de données à l'intérieur. Mais on peut aussi partir de fichiers AutoCAD DWG, de fichiers PDF vectoriels ou images, ou même d'un mode très dégradé, c'est-à-dire partir du plan de sécurité qui est dans le hall d'entrée, et puis remonter la maquette dessus avec une mise à l'échelle grâce à la visite dont on vous parlera tout à l'heure. En données de sortie, on vous remettra un fichier BIM IFC compatible et surtout compatible avec la plateforme pour qu'elle soit visualisable directement en ligne sur ILEO. Donc, c'est une solution Internet, il n'y a pas besoin d'installer de logiciel, ce sera sous forme de maquette 3D simple, efficace et légère. Et c'est ce fichier-là que vous pourrez récupérer à tout moment pour la propriété, la sauvegarde de vos données sur un autre support, et vous pourrez faire plein d'autres exports. C'est pas tout, la numérisation du bâtiment, ça inclut aussi un recensement des équipements sur site, donc avec des équipements qui peuvent être liés à la sécurité, à l'électricité, au chauffage, aux ventilation, les VRD, les réseaux de communication. Donc on va sur place et on recense tout pour vous, afin de recueillir des données fiables, soit si vous pensez ne pas les avoir, ou soit si vous voulez les sous-traiter. Donc avec la référence des équipements, les fiches techniques, les DOE, le dernier vérificateur, les dates, les rapports, pour centraliser tout sur la plateforme. Et ça, la particularité d'ILEO, c'est qu'elle le fait avec l'expérience d'un bureau de contrôle, puisque je vous ai dit, on vient tous de la culture réglementaire, bureau de contrôle. Donc on le fera avec sérieux et expérience. La finalité de tout ça, c'est que vous allez visualiser sur une plateforme en ligne, donc la plateforme ILEO, des plans 3D, des plans 2D et des tableaux de filtres avec tous les équipements. Ça, c'est pour la partie digitalisée. Passons maintenant à la partie gérer. Dans gérer, il y a d'abord, dans les premières fonctionnalités qu'on a développées, c'est l'alerte et le rappel. Donc avec les données de date, d'avoir un compteur de date qui vous rappelle les échéances de vérification, les échéances de maintenance et les échéances de garantie pour vous créer des alertes pour votre gestion. Ensuite, il y a le vérificateur et le mainteneur qui va soit uploader ou vous allez intégrer son rapport avec le résultat des vérifications, des indicateurs de conformité et des actions à mener. Et pour ça, l'intelligence artificielle peut en fait aider à récupérer les réserves dans les rapports et à tout de suite les mettre dans la base de données de gestion. Et vous créez les alertes. Ensuite, il y a l'astreinte, la fonction d'astreinte, où vous allez pouvoir en fait guider les intervenants grâce à la plateforme, localiser plus facilement des dysfonctionnements, des désordres, des fuites, des coupures, et remonter l'incident en illustrant avec une photo directement via un smartphone ou une tablette. Toutes ces données de vérification, de maintenance ou d'astreinte vont vous donner des actions à gérer et à collaborer. Et donc, quand un désordre génère une action, l'action, c'est très bien qu'elle va être soit interne, externe. Si c'est interne, ça peut être une levée de doute ou un bon d'intervention. Quand c'est externe, c'est-à-dire qu'il y a une action externe à mener, eh bien là, vous avez des entreprises qui sont avec vous en marché, avec des simples bons d'intervention. Mais des fois, vous allez faire appel à des entreprises hors marché avec des demandes de devis, validation du devis, bon d'intervention, ensuite piloter l'intervention. L'outil va vous permettre ensuite de suivre ces actions avec le rapport d'intervention. Est-ce qu'il est avec ou sans réserve? S'il y a des réserves, on repart à des actions à mener. Si c'est sans réserve, ça va le clôturer l'action et l'historiser surtout au fil de l'eau pour chaque équipement ou chaque groupe d'équipements. Donc voilà comment on globalise toute la notion de gestion. Mais gérer, c'est pas que ça, c'est aussi archiver et centraliser, notamment toutes les données techniques type fiches techniques, DOE, les rapports de vérification, les diagnostics amiante, plomb, etc. Heu et pour vous, la possibilité d'exporter facilement ces données sous forme de fichiers Excel, CSV. Il y a une fonction de registre de sécurité ou, par exemple, le nouveau carnet d'information logement. Les types d'export peuvent être, sont paramétrés aujourd'hui, mais vous pourrez les personnaliser, on va le voir tout à l'heure. L'autre gros enjeu, c'est aussi de faire sans se déplacer. En fait, la plateforme va largement vous permettre de guider, en fait, les personnes et les orienter sans forcément les accompagner. Va vous permettre à distance de faire des métrés et des quantitatifs en fonction de la précision de la maquette, donc ça, c'est vous qui paramétrez ça. De faire des visites virtuelles, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assez facile de se balader, dans le bâtiment sans forcément beaucoup d'équipements, type lunettes 3D et cetera, et de faire des demandes de devis à distance, en leur montrant, simplement la maquette du bâtiment sans forcément se déplacer. L'autre gros enjeu, c'est de maintenir à jour ces données. Nous, on croit fondamentalement que, en fait, déjà le point d'entrée 3D un peu plus ludique, va inciter plus facilement le personnel interne, à interagir avec la maquette et à historiser au fil de l'eau, toutes ces données-là, ou va vous permettre de mettre en place des process qui vont obliger, en fait, à mettre à jour cette donnée sur la plateforme. Vous aurez aussi la possibilité de mettre les entreprises intervenantes, en connexion avec la plateforme pour qu'elles puissent directement, mettre le résultat de leur vérification ou l'historique, en fait, de leur intervention. Et forcément, on a des équipes qui peuvent aussi aider à maintenir à jour ces données-là avec, des contrats de maintenance, d'entretien pour au moins maintenir les maquettes à jour, les fonctionnalités, les mises à jour et cetera. Je vous parlais tout à l'heure de fonctionnalités spécifiques, que vous allez pouvoir développer, avec nous et une équipe de développeurs. Donc, tout un tas de connecteurs et d'API, parce qu'en fait, là, on vous propose un package complet, mais très souvent, quand on présente la solution, le client a déjà une GMAO, par exemple, une gestion maintenance assistée par ordinateur. Donc là, on va plutôt se plugger comme un visualisateur 3D et récupérer, faire de l'échange de données. On va pouvoir paramétrer des workflows, c'est-à-dire des circuits de validation, par exemple de mails pour gérer des interventions, des bonnes interventions, des validations de devis, et cetera. Et surtout, remonter des statistiques personnalisées qui vous aideront, comme Eric vous l'a montré tout à l'heure, enfin, vous l'a illustré tout à l'heure, à faire de la maintenance rationnelle et préventive.
Et le dernier volet, bah, c'est les perspectives qu'offre en fait cette, plateforme, qui sont, très enthousiasmantes pour nous et j'espère aussi, pour vous, qui vont être, bah, pouvoir monitorer et mettre en place de la mesure de consommation avec les nouvelles technologies sans fil type internet des objets ou des technologies de GPS indoor, qui vont vous permettre de récupérer en temps réel l'état d'un équipement ou le niveau d'un confort d'une pièce, connaître et maîtriser les usages pour, finalement vous aider à identifier des gisements d'économie d'énergie qui donneraient pas lieu forcément à des travaux, hein. On sait qu'il y a beaucoup de gisements qui peuvent être liés d'abord à la maîtrise des équipements, des consommations et des usages. Donc, voilà pour la présentation, de la plateforme. On va passer aux questions, réponses. Avant cela dans le chat, je vais vous mettre, le lien, pour, si vous le souhaitez après la réunion, nous contacter, soit prendre rendez-vous directement ou soit compléter un formulaire de contact et vous aurez aussi accès, au site internet, à notre page LinkedIn et aux vidéos de démonstration que je vous ai montrées si vous voulez, les partager, avec vos collègues. Hop, je vous mets ce lien dans le chat et c'est parti pour les questions.